Dépêche-toi, Linda. Et voilà, ça ira. T'as pensé à porter le reçu de la chambre forte? D'accord. Il vaut mieux que tu rentres maintenant. Rentre, Tony. Allons. Soyez prudente, cher ami. Je vous conseille de vous asseoir une seconde, le temps d'appeler une ambulance. Et je vais m'occuper de vous, vous n'avez rien à craindre. Lâchez-moi, c'est vicieux, fichez-moi la paix. Oh, oh. Merveilleux. Qu'est-ce que tu cherches, Joyce? Mes pinceaux. Ils ne sont pas là. Quoi? Où ça? Derrière toi. Où ça? Dans ton sac, voyons. Oh oui. Tu vas bien? Oh, c'est mon premier jour, j'avoue que j'ai un peu le trac. Ce n'est que l'association des peintres de Coston. Je ne vois pas pourquoi tu as le trac. Merci. Tu sais ce que je veux dire? Je suis sûr que tu vas passer une très belle journée au milieu du pittoresque Midsomer Florey. Je suppose que tu vas me dire qu'il y a eu un meurtre terrible dans ce village? Mais pas du tout. Non, pour autant que je sache, Midsomer Florey est un havre de tranquillité. Veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Je vous présente cette délicieuse jeune femme, Joyce, notre nouvelle adhérente. Alors faisons tout notre possible pour qu'elle se sente au mieux. Et ceci, c'est Midsomer Florey. Vous devez vous dire que nous réserve encore ce vieux brigand de Barrett Philby. Cet endroit merveilleux a été peint et photographié à outrance. Comment diable allons-nous trouver une nouvelle façon de le représenter? Mais c'est ça notre défi, mais douce. Il faut donc nous faire profiter de votre unique interprétation. Monsieur Pinckney, installez-vous où vous en avez envie et je passerai vous dire un mot avant de commencer. Vous êtes tout de même capable de comprendre mon point de vue. Ah Barnaby, sans doute. Dieu soit loué. Peut-être pourrais-je avoir droit à un peu de bon sens dans ce poste. Major Till. Oui, il faudrait que je m'occupe de ça. Voyons, le club de golf. Vous avez été invité au dîner de notre jubilé. Ah oui, je m'en souviens très bien. Major Till, voyons, que puis-je faire pour vous? Venez par ici. Merci. Barrett, j'ai envie de me concentrer un peu sur un petit secteur aujourd'hui, comme par là, tenez. Où est ma maison, là? Il faut suivre vos instincts, ma chère Anne. Ah, est-ce que nous devons commencer obligatoirement par faire un dessin? Si c'est ce qui vous donne envie de vivre, mon vieux Alain. Pensez-vous qu'un 2B pourrait convenir, en l'occurrence? Oh, nous avons décidé de travailler la gouache aujourd'hui. Excellente idée, chère Madame B. Bonjour, je suis Tessa Oxley. Oh, Joyce Barnaby. Le fait de venir ici, c'est une idée d'Anne Carter, je parie. C'est pour qu'elle nous montre sa maison. Je ne la mettrai pas dans mon tableau, c'est moi qui vous le dis. Vous habitez par ici? Grand Dieu, non. On n'a pas les moyens. Alors naturellement, j'ai volé au secours de la demoiselle. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me précipite au sol. Elle me traite de tous les noms que la décence m'interdit de répéter. Elle me roule dessus. Elle vous a roulé dessus?
Elle a bien failli en tout cas. Elle n'est pas passée bien loin. Pauvre femme, elle devait probablement être sous le choc. Elle était d'une beauté tout à fait frappante. Avant que vous me le demandiez. En effet, il semble qu'il y ait une fâcheuse augmentation de sacs volés dans le village de Midsomer, Major Till, au point que nous avons monté une opération spéciale pour y mettre fin. Il s'agit de l'opération Bassin en folie. Et voici l'inspecteur Troy, qui est en charge de l'opération Bassin en folie. Major Till, inspecteur Troy. Le Major Till a été témoin d'un vol de sacs dans la journée d'hier. Ah, oui, mais j'ai toute cette paperasserie. Prends la déposition, s'il te plaît. Ah bah non, mais... Détaillée et précise. Sur ce, je vous prie de m'excuser, Major. J'ai un important rendez-vous d'affaires. Ah, bien sûr. Vous êtes bien trop jeune pour être déjà inspecteur. Ils obligent mon mari à prendre une retraite anticipée. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Colin est directeur de la banque locale. Oh, ils vont fermer cette succursale, bien sûr. Ils vont ouvrir un pub. Tout à fait approprié, étant donné que Colin s'est mis à boire. Oh non. Et le vôtre? Le mien quoi? Est-ce que votre mari boit? Oh, eh bien, non. La majorité d'entre eux boit. C'est le seul plaisir qui reste aux hommes d'un certain âge. Bien, je vais m'installer par ici. Ravi de vous avoir connu, Joyce. Vous pouvez pas vous installer là. Vous m'avez fait peur. C'est ma place. Pardon? Je travaille sur cet endroit précis depuis 6 mois. Bon, eh bien, je vais trouver un autre endroit. Et débrouillez-vous pour que ce soit loin de moi. Je n'ai pas envie de sentir votre haleine dans mon cou. C'est ça maintenant. Que t'a dit le Major Till? Le vol ressemble aux autres. Le scooter a été volé à Couston. 1 heure plus tard, ils ont chippé le sac d'une femme à Midsomer Florey. Si on en croit-il, en tout cas. Comment ça, si on en croit-il? Eh bien, cette femme, quelle qu'elle soit, n'a pas signalé le vol. Ce qui est plutôt curieux, étant donné qu'elle a aussi été agressée, si on en croit-il. Arrête de répéter ça. Il a pris le numéro de la voiture? Non. Non, il était trop absorbé à plat ventre sur la route à admirer ses chevilles. J'ose espérer que tu prends l'opération Bassin en folie très au sérieux. Oh, chef, rechercher des gamins qui volent des sacs, c'est pas vraiment notre métier. Et bien sûr que si. Les délits de ce genre contribuent à saper la confiance des gens envers nous. Alors, c'est très important. Chef. Alors, chère Joyce, voyons ce que vous nous préparez. Je n'arrive pas à avoir les proportions correctes. Ce n'est pas grave, ma chère amie. Il faut libérer votre coup de patte. Regardez. Tenez votre crayon. Près du bout, comme ceci. Maintenant, détendez votre poignet. C'est ça. Laissez le crayon vous guider. Ça ne doit pas être le contraire. Très bien. Tony! Où est-ce que tu vas, chérie? Marchez un peu. Marcher, chérie? Et où ça? Eh bien, nulle part en particulier, mon cœur. Je vais juste me détendre un peu les jambes. Tout le monde va déjeuner au pub, Tony. Vous venez vous joindre à nous? Merci. Avec plaisir. C'est censé représenter quoi, au juste? La maison, chérie. Qu'est-ce que tu crois? Ah ouais? Quelle maison? Essaie d'être un peu plus encourageant, chérie. Je trouve que Anne fait de gros progrès, oui. Vous trouvez vraiment, vous? Répondez-lui, Barrett. Oui. Effectivement, je trouve qu'elle fait, manifestement, des progrès.
Un vrai petit rayon de soleil, cet homme-là. À tout à l'heure, au pub. Oui. Bonne promenade, chérie. Oh, mais ne t'en fais pas pour ça. À tout à l'heure, mon cœur. Quoi? Dans le sac, il y avait ta photo pour le passeport. Et alors? Écoute, la police locale n'a pas inventé l'eau tiède, alors ce n'est pas la peine de te traumatiser pour les photos. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le sac? L'appareil, et puis les jumelles, et il y avait le reçu de la chambre forte. Les voleurs se contrefichent totalement du reçu. Ils vont sûrement garder l'appareil et les jumelles et balancer le sac quelque part. Il a peut-être même déjà été rapporté par quelqu'un. Donc, il faut que tu ailles porter plainte. Tu en es sûr? Oui. Oui, j'en suis sûr. Dis donc, tu as fait examiner ça. Tu ferais bien de rejoindre ta petite moitié adorée, avant qu'elle envoie une patrouille à ta recherche. Dépêche-toi. Et toi, arrange-toi pour récupérer le reçu. Je fais tout ça pour nous, Tony. J'espère que ça ne t'a pas échappé. Tout ira très bien, fais-moi confiance. Crois-moi. Je t'aime, Chouquette. Ah, bonjour Tony. Ah, belle journée, hein. Si c'est vous qui le dites. Nous nous interrompons pour le déjeuner de Joyce. Vous voulez peut-être nous rejoindre au pub, là-bas? J'arrive dans une minute. Ils ont des spécialités des plus alléchantes. Oh, tant mieux. Ça va aller, Joyce? Oui, oui, ça va. Chef, je peux vous parler? Oh, pardon, Madame Barnaby. Non, 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 allez-y, vous avez du travail tous les deux, c'est rien. Merci. Et j'ai déjà trouvé quelqu'un avec un casier chargé. Qui ça? Barrett Philby, le responsable de ce cirque. Il a fait 8 mois, c'est lui qui me l'a avoué. Il est terrifié à l'idée que ça se sache et que ça nuise à sa réputation. Quel était le délit? Il a fait des copies de Turner. Tina Turner? Mais non, chef, Turner, le peintre. En fait, Philby travaille 10 heures par jour dans une cabane dans son jardin. C'est là, chef. Tom! Je viens de trouver ça. On dirait un de ses pinceaux. Elle devait le tenir quand elle a été agressée. Nylon, numéro 9. Et ensuite? Elle a été poignardée dans le dos à première vue. Je ne peux pas en dire plus avant de l'examiner au labo.
S'il y a du nouveau, prévenez-moi. Bien sûr. Tu as quelque chose sur elle? Oh, elle s'appelait Ruth Fairfax, chef. Un peu mystérieuse comme femme. Elle s'est installée dans le village il y a 6 mois. Elle a loué un appartement. Elle était plutôt renfermée. Pas de famille, ni amis, d'après les gens. Elle venait tous les jours peindre, qu'il pleuve ou qu'il neige. Allons faire un tour chez elle. Voyons si on peut découvrir quelque chose sur cette demoiselle Fairfax. Pauvre vieille Ruth Fairfax. Qui pouvait vouloir du mal à cette charmante vieille dame? Qu'est-ce qui se passe, Tony? Oh, c'est un cinglé qui a dû faire ça, je suppose. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu mijotes manifestement quelque chose, et je veux... Tais-toi, compris? Il faut que je te montre quelque chose dans le jardin. Tu viens, chérie? Oh, mais enfin, qu'est-ce que... Ne discute jamais! J'ai bien dit jamais de nos affaires privées dans la maison! Tu sais ce que je crois, Tony? Je crois que tu as inventé cette histoire de micro dans la maison pour ne rien avoir à me dire. Mais bien sûr qu'il y a des micros! Je t'ai dit que la police nous surveillait du matin au soir. C'est pour garantir notre sécurité, tu le sais. Au cas où un de tes anciens amis découvre où on vit. J'ai passé 4 ans de ma vie à regarder dans mon dos à tout moment de la journée. Alors évidemment, ça commence à me taper sur les ciboulots, c'est tout. Tu ne me cacherais pas quelque chose par hasard? C'est-à-dire? Depuis quelques semaines, tu te comportes comme un fauve en cage. Il vaudrait mieux ne pas envisager de me quitter, monsieur Tony Carter. Non, mais pourquoi je ferais ça? Je t'aime. Tout se passera très bien. Aie confiance en moi. Madame Metcalf? Oui? Bonjour madame, je me présente, inspecteur-chef Barnaby. Et voici mon assistant, l'inspecteur Troy. Je suppose que c'est à propos de la pauvre Ruth Fairfax. Vous a-t-elle parlé de sa famille? Non, elle ne voulait jamais bavarder. Heureusement, j'ai autre chose à faire qu'à écouter les ragots toute la journée. Et elle avait des amis au village? Pas que je sache. Elle était très renfermée. Très polie, cela dit. La majorité du temps. Pourquoi dites-vous ça? Elle a eu un petit tracas la semaine dernière. Quel genre de tracas? Elle m'a parlé d'une petite fuite sous le lavabo de sa chambre. Je lui ai envoyé Mike Weatherby pour arranger ça. Mike Weatherby? L'homme a tout faire du village. Enfin bref, mademoiselle Fairfax est rentrée plus tôt après sa séance de peinture. Elle a trouvé Mike dans sa chambre et elle s'est littéralement jetée dessus. Pourquoi? Elle l'a accusé de fouiller dans ses affaires, ou je ne sais pas trop. Eh bien merci, madame Metcalf. Vous pouvez nous laisser maintenant si vous voulez bien. Pas d'agenda près du téléphone. Pas de courrier. Et pas la moindre photo de famille. Juste des dessins. Et toujours le même. Plutôt médiocre. Peut-être que le meurtrier était un amoureux de la peinture. Fouille la chambre. Chef. Chef? Oui. Plutôt étrange, ces produits de maquillage. C'est du maquillage pour le théâtre, Troy. C'est pour des acteurs. Hein? Oui, allô? Ah, oui, il est là. George Bullard, chef. George, il y a du nouveau? Venez me rejoindre tout de suite, j'ai quelque chose à vous montrer.
Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on sait, c'est évident. Quand on sait quoi? Non, observez bien. C'est pas vrai. Et observez ceci. Je pense que dans les milieux de théâtre, on appelle ça un faux ventre. C'est du maquillage de théâtre, n'est-ce pas? Oui. C'est remarquable, non? Et des verres neutres aux lunettes, j'en suis sûr. Donc, la défunte n'est pas une vieille dame souffreteuse avec des collants médicaux pour les jambes, c'est une femme d'une trentaine d'années sportive et qui a le sens du déguisement. La cause de la mort? Comme je vous l'ai dit, ça semble être un coup de couteau dans le dos. Je n'ai pas eu le temps de l'examiner. Je voulais d'abord vous la montrer avec son déguisement. Revenez demain, j'en saurai plus. S'il vous plaît, regardez tout autour s'il n'y a pas de traces quelconques. On ne sait jamais. Je trouve ça quand même bizarre qu'il s'en soit débarrassé de cette façon. Allez, chef. Voilà les premiers indices. D'accord. Troy? Chef, je crois que nous avons trouvé l'arme du crime. Un ciseau de charpentier. Couvert de sang et très aiguisé, apparemment. Où l'a-t-on trouvé? À environ 30 mètres dans les buissons. C'est du bon travail. Porte ça au labo tout de suite. Quelqu'un a vu quelque chose? Non, jusqu'à présent, on a fait chou blanc. Oui, à un moment, elle est en train de peindre tranquillement. Et il y a un autre. Madame Barnaby la découvre dans les buissons. Oui, Madame Barnaby? Elle a été ramenée chez vous par quelqu'un de l'association. Une Madame Oxley. Ah. Écoute-moi. Il semble que Ruth Fairfax soit une personne encore plus mystérieuse qu'on ne le pensait. Quoi? Comment ça, chef? C'était une jeune femme d'une trentaine d'années qui s'était déguisée afin de paraître le double de son âge. Quoi? Je retournerai à la morgue demain à la première heure, voir ce que George Bullard peut nous apprendre sur ce ciseau. Et toi, tu vas retourner à l'appartement de Ruth Fairfax, et tu vas le fouiller une fois de plus. Essaye de trouver quelque chose, n'importe quoi qui puisse nous dire ce qu'elle mijotait. Chef? Et pour l'homme à tout faire, Mike Weatherby? Oh, j'allais justement lui parler. Il est au pub. Apparemment, c'est son deuxième domicile. Bon, demain, je veux que tous les témoins reviennent ici, à cet endroit. On va reconstituer chacun de leurs mouvements jusqu'au moindre détail. Chef? Quelqu'un a forcément vu quelque chose. Et ensuite, Colin a été muté à la succursale de Midsomer Floret. Être muté dans un petit village a représenté un coup terrible pour sa fierté. C'est là qu'il s'est mis à boire. À cette époque, notre mariage n'était déjà plus très brillant. Je parle de nos rapports intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les hommes d'un certain âge, l'alcool ne fait que tuer l'envie. Oh, tiens! Voilà Tom. Joyce? Oui? Joyce, ça va? Oui, très bien, merci. Madame Oxley a été des plus aimables. Il reste un peu de thé, si ça te fait plaisir. Grand Dieu, non. Je veux un truc costaud. Quelqu'un en veut? Non, il est bien trop tôt pour moi. Oh, le mari de Tessa est le patron de la succursale de la banque Shire de Midsomer Floret. Ah non? Oh, plus pour bien longtemps. La banque va devenir un bar à vin appelé Un pour la route. Je suppose que ça passe pour de l'humour dans l'univers des cafetiers. Nous vous prions de bien vouloir retourner sur les lieux du crime demain, Madame Oxley. C'est juste pour vérifier l'enchaînement des événements. Oh, bien sûr. Nous devons retourner là-bas pour finir nos tableaux. Nous les faisons pour une œuvre de charité, alors Barrett Philby veut que nous les terminions. Nous essaierons de ne pas vous faire perdre trop de temps. Oh. Colin s'est porté volontaire pour diriger les enchères, ce qui m'inquiète. Il va avoir bu et bien sûr, il sera ridicule, comme d'habitude. Ah, enchanté d'avoir fait votre connaissance, inspecteur. Oui, malgré ces circonstances. Mais je vous en prie. Et merci de vous être occupé de Joyce. Oh. Merci encore, c'était très aimable. J'ai cru qu'elle ne s'en irait jamais. Non. Tu veux vraiment un autre verre? Oui, pourquoi? Bah... Georges? Bonjour, Tom. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Vous allez m'en dire plus sur Ruth Fairfax. Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Oui, on l'a emportée ce matin. Vous n'êtes pas au courant? Non, je ne suis pas au courant. Qui l'a emportée? Les policiers qui mènent l'enquête. Oui, une petite seconde.
L'inspecteur-chef Mark Gudgeon? C'est moi l'inspecteur chargé de l'enquête. Ah, pas si on en croit ceci. Les papiers sont en règle et j'ai même reçu un appel du grand patron. Ça vient de haut. Mais qui est Mark Gudgeon? Jamais entendu parler. Où l'ont-ils emporté? Aucune idée, tout s'est fait en douce. Ballard. Mais, je vais lui dire. C'est l'inspecteur Troy. Il veut que vous le rejoigniez chez rue de Fairfax. Il dit que c'est urgent. Chef, vous n'allez pas le croire. Et pour la chambre? C'est pareil, chef. Il ne reste plus aucune trace de rue de Fairfax. Je n'ai pas su quoi faire. Oh, ce n'est rien, Madame Metcalfe. Ce n'est pas votre faute. Qui était-ce? Oh, inspecteur Noland et inspecteur Buckley, agissant sur ordre de l'inspecteur-chef Mark... Gudgeon? Oui, chef. Gudgeon. Je crois qu'il vaut mieux rentrer au poste maintenant et découvrir exactement à quoi on joue ici. Et cessez de craindre de ne pas représenter les moindres petits détails. Parce que vous allez enduire votre pinceau de tonnes de couleurs sensationnelles et vous allez étaler des couches qui feront rêver. Bonjour. Je suis l'inspecteur Noland et mon équipier l'inspecteur adjoint Buckley. Vous pourriez nous écouter une seconde, s'il vous plaît? Troy? Oui, monsieur. Il est là, monsieur. Merci, monsieur. C'est le grand chef. Barnaby? Bien sûr. Non. Ah. Très bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis plus en charge de l'enquête sur le meurtre de mademoiselle Ruth Fairfax, Troy. Pourquoi ça? Le fait que ma femme puisse être un témoin important pourrait me compromettre, peut-être. Là, il n'a pas tout à fait tort. Enfin, je ne veux pas dire que ce serait le cas, bien sûr, chef. On m'a donc remplacé par un certain inspecteur-chef Mark Gudgeon. Gudgeon? C'est pas le type qui... Oui, c'est lui. Il commande une équipe spéciale de services de renseignement nationaux. Les services de renseignement nationaux? Vraiment? Oui, vraiment. Ah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, mais toi, tu es toujours sur l'enquête. Tu dois rendre compte à l'inspecteur Noland à Midsomer Florey. Autrement dit, je travaille avec les services de renseignement? Tu vas servir d'agent de liaison. Ah! Bien sûr, je préférerais travailler avec vous, chef. Ne t'en fais pas, Troy, c'est une opportunité. Profites-en au mieux. Ah, merci. Oui, entrez. Bonjour, je suis à la recherche de l'inspecteur Troy. C'est moi. Je voudrais signaler le vol de mon sac. Oh, bon. L'ennui, c'est que... l'ennui, c'est qu'il faut que je file à Midsomer Florey tout de suite, chef. Pour la liaison. Oui, tu as raison, Troy. Va jouer les liaisons. Oh. Oh, je suis désolé. Je vous en prie. Asseyez-vous. Oui. Et l'un des deux m'a frappé au visage, et j'ai dû lâcher le sac. Il y a un témoin de cette scène, n'est-ce pas? Ah oui? Oui, un homme d'un certain âge. Il a dit qu'il a essayé de vous porter secours. Mais vous l'avez repoussé violemment et vous vous êtes sauvé. Je ne me rappelle pas. J'étais effrayée et encore secouée par l'agression. Ça explique pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt signaler le vol de votre sac. Oui. J'étais dans un tel état, monsieur l'inspecteur, je ne savais pas très bien où j'étais. Vous avez vu un médecin? Non, pas tout de suite. Je suis rentrée chez moi.
J'étais sous le choc, je voulais juste m'allonger. Et vous êtes allé voir le médecin ensuite? Non, je me suis sentie un peu mieux après m'être reposée, alors je ne m'en suis pas préoccupée. Bien sûr, je comprends. Ah, et qu'y avait-il dans le sac, Madame Tyrell? Et il y avait des papiers de ma banque qui sont importants. Des papiers venant de la banque. Quel genre de papier? Au courant, il y avait plusieurs relevés, des lettres et un reçu de chambre forte. Un reçu de chambre forte? Bon, très bien. Autre chose? Oh, non, rien d'autre. Ah si, un appareil. Quel genre d'appareil? Un appareil photo. Et une paire de jumelles aussi. Bon, un appareil photo et une paire de jumelles. Je cherche des maisons et ça m'est très utile. Ah, d'accord. Et c'est ce que vous faisiez dans les bois, je suppose. Vous cherchiez des maisons? Oui, en fait, pas exactement, non. J'ai fait une pause. J'ai voulu prendre une carte dans mon coffre et... Écoutez, je me contrefiche de mon appareil photo et des jumelles. Mais les papiers sont importants. Peut-être bien que quelqu'un a trouvé le sac abandonné et l'aura apporté ici. Il ne va pas être difficile d'avoir la réponse. Merci. C'est un très joli coin. Où ça? Autour du Midsomer Florey. Je ne saurais vous dire. Le bureau des objets trouvés, s'il vous plaît. Je supposais que c'était pour cette raison que vous étiez dans ce secteur. Colin, est-ce que tu vas sortir de cette voiture? Oh, c'est cette satanée grippe qui m'assomme, qui me fatigue. Non, je n'arrive pas à m'en défaire. Je suppose que tu as des médicaments cachés dans la banque. Oh, bonjour, monsieur Huxley. Bonjour. Madame Partridge, je vais travailler en bas dans la chambre forte ce matin. Et surtout, ne me dérangez pas, sauf bien sûr si c'est absolument nécessaire. Bien, monsieur Huxley. Merci. Bon alors, comment se débrouille mon élève préféré? En fait, je suis assez satisfaite de mon savoir-faire. Ça ne m'étonne pas. Regardez-moi, c'est étonnant ce grandiose travail du pinceau. Avouez qu'on en mangerait. Vraiment, Barrett. Oh, Alors dis-moi, Joyce, à quoi ressemble cet inspecteur dénommé Gudgeon? Je ne l'ai pas vu.
On a été interrogé par d'autres inspecteurs. Ils envisagent une reconstitution? Non. Ils ont juste posé des tas de questions. La seule personne qui semblait les intéresser au plus haut point est cet homme à tout faire. Mike Weatherby. Oui, il est porté sur l'alcool si on en croit les gens d'ici. Oui, c'est ce que m'a dit Troy. Ce qui est drôle, c'est que c'est la seule personne dont je sois sûre des faits et gestes. Pourquoi ça? À cause de mon dessin. Regarde. Ça, c'est Mike Weatherby. Il travaille sur la maison des Carter. Il a passé toute la matinée là? Ah oui? Et toi, tu as dessiné ça? Juste au moment où tu as découvert Ruth Fairfax? Oui. La dernière chose que j'ai dessinée, ce sont les aiguilles de l'horloge. Regarde, 1h moins 20, et j'ai vérifié l'heure à ma montre. Ça ne laisse pas assez de temps à Monsieur Weatherby pour traverser la place, la tuer et remonter sur son échelle. Tu leur en as parlé? Bien sûr, mais j'ai laissé mon dessin ici. Alors tu l'emporteras demain pour leur montrer. Et Joyce, garde bien les yeux grands ouverts, tu me diras ce qui se passe. J'espère que tu ne vas pas intervenir dans cette enquête. Intervenir? Mais bien sûr que non, je ne vais pas intervenir. Bonjour, Troy. Comment ça va? Oh, très bien, chef. Tu fais du porte-à-porte? Je fouille de façon plus approfondie. Ah, plus approfondie. Et je peux savoir pourquoi? Désolé, chef, mais je n'ai pas le droit d'évoquer l'enquête avec quelqu'un extérieur à l'équipe. Ah, bien sûr. Et à quoi ressemble l'inspecteur Mark Gudgeon? Bah, j'ai pas pu le voir. Le patron est débordé en ce moment. Le patron, Troy? Oh, et vous, chef, que faites-vous à Midsomer Florey? L'opération Bassin en folie, Troy. Il faut faire quelque chose pour ces vols de sacs, n'est-ce pas? Oh, je veux simplement m'assurer que nous n'avons pas raté quelque chose. Qu'est-ce que Mike Weatherby est venu faire ici? Il est venu réparer une petite fuite. Sous l'évier. Il a été obligé de retirer un panneau. Là-bas derrière. Des antibiotiques appartenant à Angela Browning. Ce nom doit sûrement vous dire quelque chose? Non, rien du tout. Ils ont été prescrits il y a 10 jours. Est-ce que Ruth Fairfax a reçu des visites récemment? Non, pas récemment. Non, jamais en fait. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Si elle avait eu des visites, je l'aurais sûrement su, vous pouvez me croire. Barnaby! Major Thiel. Content de vous voir. Vous pouvez m'accorder une minute? Bien sûr, je suis prêt à tout pour vous aider à élucider cet horrible meurtre. C'est à propos du vol auquel vous avez assisté. En fait, la victime a porté plainte hier. Ah, blonde, très séduisante, avec de très belles chevilles. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, où très précisément le vol a eu lieu? Elle avait garé sa voiture sur l'Everest Lane, là, derrière le bois, et traversé le village et tourné à droite. Ou prenez le chemin qui traverse la place. Il est très agréable. Oh non, tu m'as fait une de ces peurs. Que s'est-il passé? Mais personne n'est venu rendre le sac. Tu en es bien sûre, Linda? Oui. Attends, mais arrête, écoute, tu me fais mal. Oh.
prend? Tu deviens fou? C'est rien, c'est juste que la police fouille un peu trop à mon goût dans ce Mais village. peut-être, mais ça n'a rien à voir avec nous. Qu'est-ce que tu en sais? La vieille dame qui s'est fait rétamer, j'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre. Quoi, comment ça, bizarre? Ça faisait plus de 6 mois qu'elle restait là assise sur la place du village, à avoir les yeux fixés sur ma maison. Tony, je t'en prie. Je déteste quand tu es comme ça. Quelqu'un est à mes trousses, Linda. Ça peut être un type de la bande ou un policier. Je ne sais plus très bien de qui je dois me méfier. Je te rappelle que notre bande est soigneusement enfermée dans une prison. C'est le policier auprès de qui j'ai porté plainte. Mais c'est l'inspecteur Barnaby. Et c'est à lui que tu as parlé du sac. Qu'est-ce que ça peut faire si je l'ai fait? Qu'est-ce que tu fais? Je vais y régler son compte, moi, cet inspecteur. Mais tu es complètement malade! Je t'assure que ce n'est pas le moment de frapper un inspecteur à la tête! Est-ce que tu lui as parlé aussi du reçu de la chambre forte? Et oui, bien sûr que je lui en ai parlé. C'est toi qui m'as dit de porter plainte pour vol. Mais pas ce type-là! C'est un inspecteur remarquable! Et maintenant, on va la voir sur le dos tout le temps! Tony, tu sais que ce reçu appartient à mon mari. Si quelqu'un le restitue, la police sera bien obligée de me le remettre. Il vaudrait mieux le retrouver le plus vite possible parce que je suis à ça de craquer. C'est complètement ridicule, je n'ai rien fait. Je vous jure que vous allez me le payer. Je suis Oui, arrivé. ils l'ont accusé d'avoir commis ce meurtre. Je les ai entendus le signifier verbalement. Pourquoi Weatherby? Frappé dans le dos, avec un ciseau à bois. Moi, je suis particulièrement surprise. Oui, moi aussi. C'est toi? Tu viens de rater l'événement. Ils viennent d'arrêter Monsieur Weatherby. Oui, je sais, je les ai vus l'emmener. Tu as montré ton dessin à quelqu'un? Oui, à la première heure ce matin, à un des jeunes inspecteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il reviendrait me parler quand il aurait une ouverture. Une ouverture? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Troy est là? Je crois que je l'ai vu entrer dans le pub. Ah, entre nous, c'est toujours la même histoire. Tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve. Hein. Ah, Barnaby. Hein? Oui. Non, et pas 7 jours, mais 17 jours. Je t'assure, ça a duré 17 jours. C'est pas vrai. Plaisanter, ça n'existe pas. C'est terrible, les drôles. Vous saluez bien, messieurs. Bonjour, chef. Oh, je vous présente James Noland, Simon Buckley. Voici l'inspecteur-chef Barnaby. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je peux peut-être vous offrir un verre, monsieur. Non, merci, pas pour l'instant. Je peux te parler, Troy? Chef, où en est cette opération comment s'appelle-t-elle Bassin en folie? Oui, c'est ça. Bien, merci. Bravo, chef. Cette sorte de procédure est très importante pour la communauté. Oui. Oui, en effet.
Mais Joyce a observé Weatherby toute la matinée. Elle l'a même représenté travaillant chez les Carter avec l'horloge qui indique l'heure. 1h moins 20. Chef, l'arme du crime appartient à Weatherby. Il a avoué. Et ses empreintes sont partout. C'est normal si ce ciseau lui appartient, n'est-ce pas? Oh, Troy, quelqu'un a pu voler le ciseau quand il était dans le fourgon. C'est un gros buveur qui ne crée que des problèmes quand il est sous. Il a passé tellement de nuits dans la prison de Coston qu'on a donné son nom à une cellule. Oui, les ivrognes envahissent les rues quand les pubs ferment leurs portes. Ce n'est pas la même chose que tuer quelqu'un avec un ciseau à bois en pleine journée, n'est-ce pas? Et nous avons aussi cette violente dispute avec Ruth Fairfax. Apparemment, il a prétendu au pub qu'il allait régler ses comptes avec elle. Ce sont simplement des ragots de comptoir, mon cher Troy. S'il vous plaît, chef, je ne suis pas censé en parler à quelqu'un. Tu as raison, tu as raison. J'aurais fait ma BA. Joyce, montre ton dessin à Troy. Oh, ça c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus là. Mais regarde. Tu es sûr que ce dessin était bien sur ce cahier? Oui, bien entendu. Oh, pardon, il faut que je file. Merci quand même, Madame Barnaby. As-tu parlé de ce dessin à quelqu'un en dehors de la police? J'en ai peut-être parlé aux autres. Quels autres? Les membres de notre association. Le vol de Heathrow. L'officier qui a participé à l'arrestation, Keith Tyrell. Entrez. Ah, Troy, comment ça va? Nous faisons de gros progrès. Deland et Buckley interrogent Mike Weatherby. Ils vont me laisser y assister. Tu en as de la chance. Et le mystérieux inspecteur-chef Mark Gudgeon, tu lui as été présenté? Non, pas encore. Actuellement, il supervise toute opération. C'est très complexe. Ah, manifestement. Oh, ça vient d'arriver, chef. Hein? Des jeunes ont volé un scooter à Coston ce matin. Ils ont eu un accident. L'un d'eux s'est sauvé, mais l'autre est hospitalisé avec une jambe cassée. Ce sont peut-être vos voleurs de sacs? Oui, ça se pourrait bien. Merci. Merci infiniment. C'est sans doute le chaînon manquant dont j'avais besoin. Ah, j'ai failli oublier. Tu devrais prendre ceci. Et qu'est-ce que c'est? Ils sont à Angela Browning. Ce sont des antibiotiques que j'ai trouvés chez elle. Et alors? Angela Browning. C'est le vrai nom de Fairfax, mon cher ami. Il s'agit de l'inspecteur Angela Browning, pour être exact. 30 ans, et au moment du meurtre, détaché au service des renseignements nationaux. Est-ce que tes nouveaux collègues t'ont mis au courant? C'est curieux, n'est-ce pas? Bon. Et je fais un saut à l'hôpital. Merci pour ceci. Je peux savoir où t'étais encore ce matin? Une autre de tes mystérieuses promenades? Il fallait que je sorte. La police fourrait son nez partout. Ça n'a rien à voir avec nous. Ils en voulaient à Weatherby. En tout cas, ça nous arrange. On avait assez de le voir traîner dans la maison toute la journée. Ne recommence pas avec ces idioties. C'est ce bon Dieu de village. Mais ce n'est pas le village, c'est toi, Tony. Tu es paranoïaque. Que dirais-tu de partir d'ici? De nous trouver un coin au soleil sans personne pour nous observer et recommencer une nouvelle vie? Et comment comptes-tu faire? Réponds à ma question. Oh, Tony. Tu ne les as pas trouvés? Tu n'as pas trouvé les billets? Parle moins fort, tu es folle ou quoi? Je savais bien que tu mijotais quelque chose. Ce n'est pas fait, loin de là d'ailleurs. Il faut qu'on fasse profil bas maintenant. Il faut absolument être prudent. C'est fantastique. Mais alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est bien, ça.
Génial. Je ne suis pas contre un peu d'aventure. Vous le savez très bien. Mais je crains qu'il y ait une certaine exagération, cher ami. Oh, je suis désolée, Barrett. C'est parce que je suis tellement excitée. Je peux savoir ce qui vous met dans tous ces états? Je crois qu'il a trouvé. Vous êtes sûr? Pas encore. Mais il sait maintenant où c'est. Qu'est-ce que vous me répétez souvent, Barrett? Carpe diem, mon ami. Saisissez votre chance. Bien sûr. Et donc, nous devons nous préparer. Oui. Puis-je suggérer le sud de la France? Nous pourrions suivre les pas de Matisse et Picasso. Oh, diable, la peinture, Barrett. Je vous veux entièrement à moi. Et je vous ferai oublier vos leçons de peinture. Qui êtes-vous? Je me présente à inspecteur-chef Barnaby, Jason. Je ne savais pas que la bécane avait été volée. Je vous en prie, voyons, je ne suis pas là pour un vol de scooter. C'est vrai? C'est vrai. Vous avez volé un sac avec un copain à une jeune femme, vous vous souvenez? Mais vous avez commis une grosse erreur. Parce que vous l'avez frappé. Et ça vous place dans une autre catégorie. Ça devient un vol avec coups et blessures. Vous n'êtes jamais allé en prison, je crois. C'est Richie qui l'a frappé, moi non. Elle ne voulait pas le lâcher, alors il l'a frappé. Merci, Jason. Ça m'est extrêmement utile. Je l'ai pas touché. Et il reste une petite chose que vous pourriez faire pour moi. Le sac que vous avez volé. Qu'est-ce que vous en avez fait? L'inspecteur Smith quitte la salle. L'interrogatoire recommence à 16h51. Monsieur Weatherby, parlez-nous de la dispute que vous avez eue avec Ruth Fairfax. Pourquoi il n'y a pas d'avocat ici? Il va arriver. Vous n'avez pas à répondre aux questions si vous ne voulez pas. Écoutez, Madame Metcalfe m'a laissé entrer pour réparer une fuite dans la chambre. Là-dessus, Ruth Fairfax est arrivée et elle a piqué une crise. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a osé m'accuser d'être un voleur. Elle est folle, cette femme. Elle vous a énervé? Ça pour m'énerver. Vous avez bu au pub ce soir-là. Les témoins vous ont entendu dire que vous alliez régler votre compte avec Ruth Fairfax. N'ai-je pas raison? Que vouliez-vous dire par là? Ben, je trouvais qu'elle me devait des excuses, vous comprenez? On m'a traité de bien des noms, mais je ne suis pas un voleur et je ne suis pas non plus un meurtrier. Mike, vous travaillez dans la maison de Carter depuis quand? Une dizaine de jours. Et vous garez toujours votre fourgon devant la maison? Oui. Vous avez déjà oublié de le fermer? Sans doute, oui. L'interrogatoire prend fin à la demande de l'inspecteur Backley à 16h53. Un moment. Je peux savoir à quoi vous jouez? Je voulais lui parler du ciseau. S'il ne fermait pas son fourgon, il est possible vous que êtes quelqu'un... ici en observateur, inspecteur. Je ne vous permettrai pas de cacher un interrogatoire soigneusement planifié. Alors veuillez sortir d'ici. Je vous prie.
cherches des indices, Barnaby? Ce document porte le nom de votre banque, Monsieur Oxley, et je me demandais si vous pourriez me dire ce que c'est. Il s'agit d'un reçu pour un objet déposé dans notre chambre forte. Très curieusement, j'ai essayé de contacter Monsieur Tyrell. Et pourquoi ça? Cette banque va fermer, inspecteur. Madame Partridge, Monsieur Miller et votre serviteur, nous sommes devenus obsolètes. Nous ne servons plus à rien. Midsomer Florey n'aura bientôt plus de banque. À la place, il y aura un bar à vin qui servira des verres de vin et une cuisine venant de l'autre côté du Pacifique. Vous imaginez? Doucement, Monsieur Oxley. Respirez à fond. Merci, Madame Partridge. Merci. Donc, nous avons prévenu les dépositaires qu'ils devaient reprendre possession des objets dans la chambre forte avant la fin de la semaine. Et Monsieur Tyrell n'a pas répondu? Non, non. Il est possible qu'il ait déménagé ou oublié. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui oublient, bien que je sois complètement dérouté par son cas. Pour quelle raison? Parce que l'objet en question est plutôt grand. Le voilà. Début victorien, enfin peut-être. Les meubles ne sont pas mon fort. Il est verrouillé, sans doute? Oh oui. Vous avez une clé? Non, le propriétaire l'a conservé. Bien, Monsieur Oxley, merci de m'avoir répondu. Vous voulez bien ressortir tout seul? J'ai quelques petites choses à régler ici. Mais oui, bien sûr. Merci encore. Je vous en prie. $15 millions ont été récupérés. Gudjon est chargé de retrouver les 5 millions qui manquent. Inspecteur Barnaby? Entrez. Madame Tyrell, je vous remercie d'être passée. Asseyez-vous. Je crois qu'on a retrouvé votre sac. Oh, merci. L'appareil photo et les jumelles ne sont plus là, mais ceci était à l'intérieur. Ce sont les fameux papiers dont je vous ai parlé. Quel soulagement. Et il y avait aussi ceci. Vous avez trouvé ça dans mon sac? Oui, effectivement, Madame Tyrell. Ce n'est pas à moi. Vous êtes sûre? Après tout, vous avez un appareil photo, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu cet homme de toute ma vie. En fait, il s'appelle Tony Carter. C'est une coïncidence étonnante. Quoi donc? Il se trouve que Tony Carter habite à Midsomer Florey, là où on vous a agressé. Et où votre époux conserve des biens personnels à l'intérieur de la chambre forte de la banque. Je dois prendre ces propos comme une insinuation? Non, 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 non. Je ne fais que souligner une invraisemblable connexion. Mais il n'y a aucune connexion. Alors n'en parlons plus. Est-ce que je peux récupérer mes affaires? Merci. Non, pas encore, Madame Tyrell. En réalité, ce sont des pièces à conviction. Et selon la loi, ces documents appartiennent à votre mari. Ne pourrait-il pas faire un saut ici? Pour identification? Non. Il est en voyage à l'étranger. Il est en voyage à l'étranger, quel dommage. Cela dit, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai contacté le patron de la banque. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour m'assurer que les biens de votre mari étaient toujours là. Les voleurs auraient pu essayer de s'en emparer.
on ne voudrait pas qu'une telle chose arrive, n'est-ce pas, madame? Non. Cela va de soi. Alors j'ai dit à Barnaby, Barnaby, j'ai dit, si j'étais vous, j'irais jeter un coup d'œil dans le bois, à côté du chemin. Et bien entendu, c'est là qu'il a découvert le sac. Vous auriez pu devenir inspecteur, mon brave Godfrey. C'est exactement ce qu'a dit Barnaby. Je viens de l'entendre. Barnaby a retrouvé le sac. 2 types au bar. Pas maintenant, Troy. Oh, mais j'en ai pour 1 minute. Si c'est encore à propos du ciseau à bois... Non, c'est à propos d'Angela Browning. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était le véritable nom de Ruth Fairfax, n'est-ce pas? Elle travaillait dans les mêmes services que vous. Comment avez-vous pu découvrir ça? Ça va, Simon. Écoutez-moi, Troy. Si vous répétez ça à quelqu'un, vous vous retrouverez au chômage. En ce qui vous concerne, la victime est une vieille dame de 60 ans appelée Ruth Fairfax. On règle cette affaire à notre manière. Ça reste entre nous. C'est ce que souhaite inspecteur-chef Gudgeon. Donc vous n'avez pas confiance en moi? Y a-t-il une façon de le présenter aimablement? Dans ce cas, il n'y en a pas. Monsieur Gudgeon ne voudrait pas gâcher une opération complexe et longue parce qu'un bouseux de flic local a mis ses godillots là où il ne fallait pas. Dur, mais juste. Alors voilà ce que vous allez faire. Kevin, vous commencez par la boucler et puis vous allez retourner à la chasse aux voleurs de sacs. Vous n'êtes pas de taille pour notre service. Vous avez raison. Je pars. Troy. Désolé de vous déranger, chef. Vous avez une petite minute? Oui, bien sûr. Rentre. Merci. Ils n'ont pas interrogé Mike Weatherby à propos du ciseau. Et ils ont découvert que son avocat avait fait de la prison. Ils l'ont chassé de la salle. Je pouvais pas laisser faire. Il fallait que je dise quelque chose. C'est bien, Troy. C'est bien, Troy. Ce visage te dit quelque chose? C'est Tony Carter. À vrai dire, il s'appelait autrefois Tony Mayhew. Autrefois? Oui, avant qu'il profite du programme de protection des témoins. Je suppose que tu te souviens de l'affaire de Rugged Edge? Un énorme coup à Heathrow il y a 5 ans. Oui, ils sont repartis avec 20 millions en liquide. Oui. Oui, c'était Carter et ses amis. Carter a été arrêté, mais il a fait un marché. Il a donné des preuves contre ses complices et en échange, il s'est fait octroyer un nouveau nom et une nouvelle vie. À Midsomer Florey? À Midsomer Florey. Ce qui nous amène directement au vol de sac à main à l'Everest Lane. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Le bras droit de Carter, partenaire dans le crime et ami de longue date, un certain Kiss Tyrrell. La femme qui a porté plainte, elle s'appelle Linda Tyrrell. En effet, Troy, c'est sa femme. Et ses photos étaient dans le sac. Des photos de passeport, ça paraît évident. Donc, pendant que son mari passe 15 ans en prison pour vol à main armée, Linda aide l'homme qui l'a fait mettre en prison à obtenir un autre passeport. Donc la question qui s'impose, c'est pourquoi? Une petite minute. On n'a pas retrouvé tout ce qui a été volé? Non, il manque 5 millions de livres jusqu'à aujourd'hui. La part de Kiss Tyrrell d'après la rumeur. Et Kiss Tyrrell a entreposé un meuble de belle taille dans la chambre forte de la banque locale. Et le reçu de ses dépôts était dans le sac de Linda Tyrrell qui a été agressée. Angela Browning a dû découvrir la présence des billets. Donc, Tony Carter l'a assassiné. Ça arrangerait bien nos affaires, n'est-ce pas, mon petit Troy? Mais malheureusement, Godfrey Hill a vu Tony Carter dans le bois à 50 mètres environ, au moment où Ruth Fairfax a été assassinée. Tom, je suis là. Comment s'est passée la journée? Merveilleusement bien, à vrai dire. Tout s'est parfaitement mis en place. Regardez ça. C'est beaucoup... C'est très évocateur. Qui est-ce? Oh, Alan Pickney. Pourquoi a-t-il autant de poils qui lui sortent des oreilles?
Ce sont des pinceaux, voyons. Il a toujours un pinceau coincé derrière ses oreilles. Ces arbres sont remarquables, Madame Barnaby. Ce sont des nuages, Gavin. Est-ce que je peux voir tes pinceaux, s'il te plaît, Joyce? Merci. Pinceau artistique, numéro 8 à pure zibeline. Troy, le pinceau qui se trouvait sous le corps, il avait aussi un manche marron. Oui, et les poils du pinceau étaient en nylon. Beaucoup de gens utilisent la zibeline. On a présumé que le pinceau appartenait à Ruth Fairfax, mais si ce n'était pas le sien, peut-être bien que c'est celui du meurtrier. Si on approche discrètement de quelqu'un avec l'intention de le frapper avec un ciseau, on apporte pas un pinceau avec soi. Mais si on l'a coincé derrière l'oreille et qu'on a oublié sa présence. Joyce, est-ce que Alan Pinckney est resté assis en face de toi toute la semaine? Non, seulement aujourd'hui. Mais avant, il était... Où est-ce qu'il était? J'essaye de me le rappeler. Tu as dû changer de place quand Ruth Fairfax a surgi d'on ne sait où. Vous pouvez pas vous installer ici. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. C'est ma place. Pardon? Donc tu as dû te déplacer de quelques mètres vers le nord, c'est ça? Oui. Oh, j'avais une superbe vue. Je pouvais voir tous les autres. Et Ruth Fairfax dans l'autre direction. Alan, lui, était à côté d'elle. Mais je ne pouvais pas bien le voir, parce qu'il y avait un arbre entre nous. Quand tu dis que tu ne pouvais pas le voir, pas du tout? Seulement si je me penchais sur ma chaise. Oh, j'ai oublié, je suis vraiment désolée, Tom. Mais il n'y a vraiment aucune raison. Tu nous as bien aidés. Que savons-nous sur monsieur Alan Pinckney? Très peu de choses. Au chômage. Il n'a pas de casier judiciaire, il habite à Coston. En fait, le pinceau découvert sous le corps, je veux être absolument certain que ce n'est pas celui de Fairfax. Gudgeon ne va pas apprécier que nous marchions sur ses plates-bandes. Si personne ne lui dit, il ne le saura jamais. Anne, par ici. Et pour les billets? Les billets ne pourront aller nulle part tant que j'ai le reçu de la chambre forte. C'est agréable de reprendre une vie normale, chef. Désolé pour ces derniers jours. Tu n'as absolument pas à t'excuser. Demain aux aurores. Chef. Voilà. Maintenant, Barnaby sait qui tu es. Et moi aussi, par la même occasion. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire qu'il a deviné ce qu'il y a à la banque. Oui, je sais, je suis désolée, Tony. Il vaut peut-être mieux qu'on n'ait pas le reçu. Tant que Barnaby est là, il croira que les billets sont en sécurité. Mais alors comment va-t-on les récupérer? On va faire un retrait. Selon la bonne vieille méthode. Ah, voilà les dessins, chef. Et les pinceaux doivent être quelque part par là.
On dirait que Tony Carter faisait des signes à Linda Tyrell dans les bois. Je crois que tout dépendait de la façon dont les rideaux étaient ouverts ou fermés. Angela Browning l'a sûrement deviné. Ah, les voilà. Manche noire, pure Sibylline. Excepté celui-là. Oh. Il est mélangé avec les autres. C'est typique de la façon dont l'enquête est menée. Les services, oui, ils sont censés représenter l'élite. Et regardez-moi ça, tout est bâclé. Voilà ce qui se passe quand le patron ne se mêle pas de l'enquête. Oui, le fameux inspecteur-chef Gudgeon. Quand je pense que j'ai toujours pas pu lui parler, il est toujours en réunion. Bon, je vais porter ça aux légistes. Ils pourront peut-être trouver les empreintes de Alan Pinckney. Le chef? Oui, toi tu vas voir les légistes. Et moi je vais bavarder avec Alan Pinckney. Bien, alors, mes très chers amis, c'est notre dernier jour dans ce merveilleux Midsomer Floré. Alors tâchons d'en tirer le meilleur profit. N'oubliez pas la vente de charité. Nous voulons que les gens n'hésitent pas à se piétiner pour acheter vos chefs-d'œuvre. Il faut donc que vous soyez bien mieux que parfaits. Faut y aller dès que possible. Linda Tyrell, Troy. Ça ne vous dit rien? Linda Tyrell, hein? Allons, Troy, on lui a volé son sac près de Midsomer Florey. Nous pensons que le sac a été retrouvé. Linda Tyrell est sous surveillance, Troy. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est le sujet d'une enquête menée par nos services. Tout ce qui a un rapport avec elle doit nous être communiqué. Il y avait un document dans ce sac, paraît-il. J'aimerais que vous me le remettiez. Un document? Vous voulez dire un morceau de papier? Je vous conseille de ne pas m'agacer, Troy. Ah, désolé, mais il faut être précis quand vous parlez à un gros bouseux de flic. Tu peux leur donner. Vraiment, chef? Oui. Je préfère ça. Je ne crois pas vous avoir invité à vous asseoir sur mon siège. Inspecteur. Merci, monsieur. Excusez-moi. Merci pour votre coopération. Merci, monsieur. Je croyais que vous étiez allé voir Alan Pinckney, chef. J'ai appris que ces deux-là voulaient me parler. J'ai deviné qu'ils voulaient le reçu de la chambre forte. Pourquoi? Rappelle-toi ce que tu as dit tout à l'heure. Cette enquête est tout à fait bâclée. Oui, c'est le cas. Mais peut-être que c'est ce que souhaite Gudgeon. Que voulez-vous dire? Les inspecteurs de police aiment l'argent, eux aussi. Bon, la banque ouvre dans une demi-heure, j'y vais directement. Et toi, tu portes ce pinceau au labo. Ensuite, tu vas chez Pinckney. Je l'arrête, chef? Non, pas encore. Essaye de jeter un coup d'œil à ces pinceaux et regarde s'il y en a comme celui-ci. Ensuite, on attendra les résultats du laboratoire. Il faut qu'on mène l'enquête avec doigté. Sinon, on va se retrouver à régler la circulation.
Vous trouvez? Oui. Oh, c'est même mieux que pas mal. Oh, c'est vraiment très aimable de votre part. Je trouve ça très curieux. Il aurait dû partir depuis longtemps. Il mijote quelque chose. Je vais voir ce qu'il fait. Pour l'amour du ciel, faites attention, ne le braquez pas. Monsieur Oxley, l'inspecteur-chef Barnaby demande à vous voir. Une minute! Anne! Attendez! Je peux vous aider, monsieur? Je l'espère. Dans votre intérêt. Nous avons des raisons de penser qu'il contient une grosse quantité d'argent volé. Non. Vous êtes sûr? Oh oui. Monsieur Oxley, vous pouvez ouvrir la porte, c'est quelque peu urgent. Excusez-moi. Entrez! Dépêchez-vous! Désolé, monsieur Oxley. Non, ici tout le monde se tait, à part moi. Et maintenant, voici les clés. Ouvrez-moi ça. Il y a des sacs poubelles. Là, vous les sortez, vous prenez les billets et vous remettez le tout dans le sac. Ce n'est pas difficile, hein? Je vous propose de les aider, Barnaby. Comme ça, peut-être que je ne vous tuerai pas.
je vous salue bien, cher ami. Je pensais bien que cet engin ne m'était pas inconnu, même si la dernière fois que je l'ai vu, je me trouvais en position horizontale. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous ne me reconnaissez pas? C'est l'alarme incendie et bientôt les pompiers débarqueront si nous ne l'arrêtons pas. Vous voulez que je le fasse pour Madame vous? Partridge. Le bouton est juste à côté de la porte. Restez où vous êtes. Je vais le faire. Continuez à remplir les sacs. Arrête et menotte Monsieur Carter ou Monsieur Mayhew, ou quel que soit son nom. Monsieur Oxley, je vous serais des plus reconnaissants si vous pouviez redonner à cette banque un semblant de normalité aussi vite que possible. Certainement. Et pour vous dire la vérité, je suis singulièrement attiré par les femmes qui semblent à la frontière de la légalité. Vous accepteriez peut-être de prendre un chéri au pub de ce village? Voulez-vous, s'il vous plaît, me laisser tranquille? Allons, je sais que vous ne pensez pas réellement ce que vous dites. Oh, ma chère Madame Carter, quelle charmante surprise! Midsomer Florey fourmille de merveilleuses jeunes femmes aujourd'hui. Godfrey, avez-vous vu mon mari? Je pense que je l'ai aperçu se faufiler dans la banque. Il est trop tard pour lui ouvrir un compte, vous savez, la banque fermait. Linda Tyrell. Je comprends maintenant, ça y est. Vous ne pouvez pas le laisser tranquille, n'est-ce pas? En fait, il s'est servi de vous, Linda, pour avoir les billets. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est moi et moi seul qui vais les dépenser. Si vous vous connaissez toutes les deux. Oh, ça c'est merveilleux. Pourquoi n'irions-nous pas prendre une légère collation? Pour l'amour du ciel, une fois pour toutes, Godfrey, mêlez-vous de vos oignons. Dieu, que tout ça est excitant. Bonjour, madame. Je voudrais récupérer un objet personnel.
dans votre chambre forte. Merci, Madame Partridge. Je m'en charge. Voilà, c'est ça. Merci, monsieur Oxley. Nous n'avons plus besoin de vous. Merci, monsieur. Oh, pardon. Oui, oui. 5 millions, James. La clé! Ah, c'est sûrement Oxley Allez, qui l'a dépêche-toi, gardé. fais la chercher. Oh, heureusement vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a 5 millions de livres là-dedans. Ces billets avaient disparu après un vol à main armée. Nous le savons, merci. C'est pour ça qu'on est là, pour les récupérer. Alors ça, c'est un énorme soulagement. On n'est pas habitué à des sommes aussi importantes dans nos petits villages de campagne. Ça oui, j'imagine. Ce n'est pas la peine de vous angoisser. Nos services s'occupent de tout maintenant, rassurez-vous. Bon, alors il vaut mieux que vous ayez les clés. Tenez. Ah, merci, merci infiniment, chef. Bon, au travail maintenant. Ah, merci bien. Nous n'avons plus besoin de vous. Il y a un petit détail. Lequel? Eh bien, comme je l'ai dit, cette histoire nous dépasse quelque peu, alors pourrait-on voir une autorisation de l'inspecteur-chef Gudgeon avant de vous permettre d'emporter tous ces billets, au cas où? Il est occupé. En réunion, sans doute? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à Monsieur Oxley de verrouiller la chambre forte. Au cas où. Quelqu'un a failli voler les billets en menaçant les employés il y a une demi-heure. Alors on est enfermé. Oh, rassurez-vous, il y a suffisamment d'oxygène pour tenir 24 heures. Monsieur Oxley nous ouvrira quand votre inspecteur-chef Gudgeon sera arrivé. Ah, vas-y. L'inspecteur-chef Gudgeon. Quel est le problème? Ce n'est pas Gudgeon? Si, c'est lui. Barnaby, comment osez-vous intervenir dans une enquête de nos services? Nous n'allons pas parler de vos services. Nous allons parler plutôt de vos pinceaux. Vous avez oublié qu'il était là? Erreur compréhensible. Je crois que vous devriez savoir, Barnaby, que j'ai d'excellentes relations de travail avec le patron de votre service. Ah oui? Eh bien, plus pour longtemps. Il se trouve que ce pinceau est identique à celui retrouvé sous le cadavre d'Angela Browning. Votre pinceau, Gudgeon, qui est tombé quand vous l'avez tué avec le ciseau à bois de Mike Weatherby. Simon, James, c'est complètement ridicule. Emportez les billets.
Nous recevrons l'analyse des empreintes par le labo dans 1 heure. Il y avait un pinceau marron au milieu des autres. Je croyais que c'était celui d'Angela. L'inspecteur-chef Angela Browning a bien fait son job. Elle avait compris pour Tony Carter et Linda Tyrell et le reçu de la chambre forte. Le seul problème, c'était qu'elle était intègre. Autrement dit, il fallait qu'elle disparaisse. Nous sommes d'accord, Gudgeon? Pas de violence. On avait dit pas de violence. Attends 1 minute. Tu as tué une collègue, t'avais pas le droit. Ça va, ça va. Troy, demande tout de suite des renforts. Et passe-leur les menottes. Comment avez-vous su que Pinckney était Gudgeon, chef? Eh bien, j'ai présumé que Pinckney était complice de Gudgeon. Mais alors, pourquoi Gudgeon pouvait faire confiance à un civil comme Pinckney? Ça n'avait de sens que s'il s'agissait d'une seule et même personne. Des bouseux de flics, comme ils ont si bien dit. Je voudrais que toutes nos arrestations soient aussi agréables que ça, chef. Oh? Colin? Ah. Bonjour, Barrett. Je me demandais... Savez-vous où est Anne Carter? Elle est allée au poste de police avec son mari. Ah. Il se trouve que c'est un cambrioleur. Il s'appelle Tony Mayhew. Vous le saviez, ça? Non, je l'ignorais. Merci. 5 millions en billets. C'est fou. Je moisissais à quelques mètres d'une somme de 5 millions de livres liquides depuis 4 ans. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de se trouver aussi près de tellement de billets. En réalité, je le sais. C'est à qui, ça? Pourquoi? Oh, ça alors? Quoi? C'est une armoire à linge du 19e siècle, fabriquée, si je ne me trompe pas, par Joseph Wilkinson. J'ai étudié les antiquités quand j'étais à Londres. C'était comme si j'étais aux Beaux-Arts. Ah bon? Et vous croyez que ça vaut quelque chose? Une petite fortune, mon vieux. Une petite fortune. Je commencerai par 20 livres pour cette délicieuse étude de ce charmant poulailler. S'il vous plaît, mes chers amis, c'est pour une bonne cause. Qui va nous dire 25 livres? 25 livres. Allons jusqu'à 25 livres. Qui me dit 25 livres? Alors, Alan Pinckney? Oh, pardon. Mark Gudgeon était le meurtrier? Effectivement, c'était lui. Ses empreintes étaient sur le pinceau. Et tu as récupéré tous les billets? Bien sûr. Bravo, Tom. Ah, Merci. Barnaby. Aucune nouvelle de Linda Tyrell, je suppose? J'ai bien peur que Et non, maintenant? Major. Elle semble avoir disparu sans laisser de traces. Ah, elle est probablement allée bronzer ses magnifiques chevilles dans un pays exotique. Ah, enfin, bon. Ainsi va la vie. 18 livres, voyons, madame. Bonjour, Joyce. 18 livres. C'est ça, que je suis heureuse de vous voir. Oh, vous êtes magnifique. Les choses ont évolué favorablement pour nous. Oh, ça me fait plaisir. Colin a hérité d'un meuble de famille. Heureusement pour nous, il était de grande valeur. Mais c'est merveilleux. 25 livres pour Bien. débuter. Voici Barrett. Ah, mes deux jeunes femmes préférées.
Nous avons 30 Vous voulez bien m'excuser, Joyce, si je vous enlève ça. Nous avons à discuter des futurs projets de notre On en reste association. à 40 livres. Adjugé, monsieur le vicaire. Très bien. Nous enchaînons. Lot numéro 17. Impression de Midsomer Florey. Le prochain tableau, c'est le mien. De Joyce Barnaby. Ici, personne ne propose de l'acheter. Qui commence par 20 livres, s'il vous plaît. Allons, 20 petites livres. Dans ce cas, nous allons dire 10 livres, messieurs. Ah, merci, inspecteur Barnaby. 10 livres au fond, qui est-ce qui me dit 15 livres 100 livres pour moi. Oh, on en demande 100 livres. Merci, Major Thiel. C'est tout de même plus compréhensible. Qui est-ce qui va me dire 150 maintenant, s'il vous plaît? Il y a certainement quelqu'un, oui. Allons, s'il vous plaît.